Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Sébastien Day, je suis le directeur interdiocésain d'Aix-en-Provence, de Digne et de Gap. Depuis combien de temps? Eh bien, j'ai commencé cette mission en septembre 2021. Pouvez-vous nous raconter, nous expliquer la mission de l'enseignement catholique dans votre région? Ah, la mission, bon, elle est comme dans beaucoup d'autres endroits, je pense, elle est d'être au service des familles pour scolariser les enfants et pour les parents qui veulent bien nous faire confiance et pour pouvoir leur apporter une instruction et une vision du monde que l'on souhaite dans une vision chrétienne de l'homme. Est-ce que vous pouvez me raconter pourquoi vous avez accepté l'engagement de devenir directeur diocésain? Alors, la question, elle n'est pas si simple que ça. J'étais chef d'établissement précédemment et c'est vrai que des évêques ont souhaité que je puisse postuler à ce poste-là, ce que j'ai fait un peu dans un côté aussi de vouloir répondre à une mission d'église et de pouvoir être au service. Voilà, je crois que c'est tout simplement ça, sans aller chercher beaucoup plus loin. Et le choix de l'enseignement catholique, il s'est fait... Il s'est fait très naturellement parce que j'ai eu un parcours dans l'enseignement catholique depuis que je suis tout petit. J'ai été enseignant dans l'enseignement catholique, j'ai été... chef d'établissement dans l'enseignement catholique, donc quelque part c'est un parcours un peu classique et un peu naturel qui s'est présenté à moi, et c'est vrai que c'est une manière de servir mon église. Comment vous arrivez et de quelle façon vous chapeautez entre guillemets toutes les équipes qui sont du coup à votre service? Alors, c'est pas toujours aussi simple parce que le territoire est très grand, puisqu'on est un interdiocèse on est sur plusieurs départements. Mais on le fait au mieux. Avec, évidemment, je ne suis pas seul, puisque la direction diocésaine, on est 17-18 personnes. Donc ça veut dire que sur l'interdiocèse, on a du monde pour soutenir les équipes éducatives et pour pouvoir être au plus près du vécu de chaque établissement. Comment vous avez connu la Fondation Saint-Mathieu et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous la soutenez aujourd'hui, parce que vous êtes un servant Oui. Alors, on a une fondation locale historique qui est là et qui est présente, donc ça veut dire que quand je suis arrivé, la fondation était déjà là, et c'est vrai que la fondation, je la connaissais un petit peu d'avant aussi, et je trouvais évidemment que l'action et ce qui est fait est très important, parce que c'est vraiment une action qui est au service des établissements et qui permet aussi de lever des fonds pour permettre de faire de magnifiques projets, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très accompagnant pour les équipes, parce que les personnes en interne ici ou ailleurs sont valorisées dans leur travail, parce qu'il y a une forme de reconnaissance aussi qui est faite. Et c'est vrai que quand en plus on arrive à apporter des moyens grâce aux bienfaiteurs, aux donateurs, eh bien ça permet de mettre en œuvre et en musique des projets qui n'auraient pas vu le jour sans la présence de la Fondation. Donc c'est vrai que le concept de Jet de mon école est vraiment quelque chose de remarquable, parce que c'est simple, ça se fait sur Internet, c'est facile, et ça permet d'œuvrer à des projets, et on est parfois surpris. Moi j'avoue que j'étais agréablement surpris de voir les sommes qui ont pu être récupérées, parce qu'en fait il y a aussi des gens qui veulent soutenir, qui veulent aider et qui se demandent comment ils peuvent faire. Donc c'est aussi une manière du petit donateur de quelques euros à quelqu'un qui peut, parce qu'il a les capacités de donner plus, mais en fait chacun a sa place, chacun est un donateur comme les autres, et c'est ça qui est beau aussi, qui est presque quelque part un peu c'est ce que prône aussi notre église, que chacun puisse être au service avec les moyens qui sont les siens pour arriver à faire des œuvres en fait, et c'est vrai que nous on est agréablement surpris, parce qu'on a quand même vraiment plusieurs projets par an. Et chaque fois ça permet de faire des belles réalisations, et c'est moteur pour tous. Tout à fait. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur votre parcours, que ce soit avec avant, la Fondation non, pas forcément. Voilà. Non, parce qu'avec la Fondation j'en ai une, donc je me permets bénédiction, et là je me dis bénédiction d'une façade
Bon, alors que va-t-on faire sur une bénédiction d'une façade? Donc je devais parler sur la bénédiction d'une façade, et je me suis dit que heureusement qu'il y avait une croix de Camargue qui avait été mise aussi sur la dite façade, parce que ça a permis à ce moment-là de faire une belle bénédiction d'une croix de Camargue avec une magnifique façade qui était là. Et je me rappelle que l'an dernier, l'établissement avait gagné un petit prix même de la fondation, exact. où on avait pu en même temps remettre un beau chèque en plus pour ça. Et donc c'est vrai que c'est une petite école qui est très belle, et avec la façade refaite, c'était franchement beau, mais ça m'a fait quand même sourire dans l'anecdote de me dire une bénédiction d'une façade, mais qu'est-ce qu'on raconte sur la façade? Eh bien, sachez que j'ai réussi à tenir plusieurs minutes en parlant de la façade. Bravo. Si vous deviez adresser un mot à l'ensemble de vos équipes, quel serait-il? Confiance, audace et courage. Parce que l'enseignement catholique est un bel outil pour faire grandir les jeunes et pour faire des citoyens de demain. Donc on y croit et on est courageux et volontaire pour y arriver. Merci beaucoup.